On appelle ça l'IMB, la sorcellerie. Ça, c'est Macron. Mais M. Macron, en cherchant à s'acharner contre moi, va accélérer sa chute. Je lui dis ici à Mondo Vision qu'il n'est pas certain qu'il finisse son mandat de président de la République actuelle. Ce n'est pas certain qu'il aille jusqu'en 2027 avec cette habitude extraordinaire qu'il a de fréquenter le malheur. S'il continue à persécuter les Africains qui se battent pour une juste cause, il va rater la dégringolade des intérêts français en Afrique. Ce sera sa responsabilité. Ce n'est pas notre affaire. Si vous nous... Donc, cette juge se permet de dire on doit vous prendre 10 000 € pour mettre dans les caisses du trésor français qui est en souffrance. Mais il faut demander gentiment. Sinon, cette manière de demander là, ce n'est pas une demande, c'est du vol. C'est du vol. Je n'ai pas pris 1 € à la France. La France ne m'a pas donné 1 € d'aide pour pouvoir venir récupérer quelque chose dedans. Ce sont les Africains du monde entier qui l'ont eu. Quant à la chose qui m'a le plus surpris, je vous le dis, quand j'ai entendu la juge dire que je suis condamné à 3 ans d'inéligibilité, j'ai dit « Ah !» Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une vidéo essentielle. Franklin Nyamsi, professeur, militant panafricaniste et défenseur acharné des droits africains, est au centre d'un procès qu'il qualifie de persécution politique. À travers cette affaire, ce n'est pas seulement sa personne qui est visée, mais également les valeurs qu'il porte, la justice, la vérité et la souveraineté des peuples africains face aux dominations historiques et actuelles. Accusé d'abus de biens sociaux et de confiance, Franklin fait face à des sanctions lourdes, une amende de 10 000 € et 3 ans d'inéligibilité. Ces condamnations surviennent malgré l'absence de preuves concrètes et dans un contexte marqué par des irrégularités judiciaires. Derrière ce verdict, il voit une tentative de réduire au silence une voix qui dérange, une voix qui appelle à la libération des Africains face au système d'oppression moderne. Mais Franklin ne se bat pas seul. Partout, des milliers de personnes se mobilisent pour dénoncer l'injustice qu'il subit et pour apporter leur soutien dans cette lutte. Cette affaire dépasse largement le cadre d'un simple procès. Elle touche à l'essence même de nos engagements pour la dignité et l'équité. Écoutez attentivement ce qu'il a à dire. Son message est un appel à la solidarité, à la résilience et à l'unité dans les moments les plus difficiles. Nous avons ressenti la nécessité, devant les nombreux messages de soutien et de solidarité que vous nous adressez sur tous nos téléphones depuis plusieurs heures, de consacrer quelques minutes pour rendre grâce au Tout-Puissant, rendre grâce à nos ancêtres angélisés, rendre grâce au peuple africain, féliciter les formidables avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, féliciter le peuple africain de France, d'Europe, d'Amérique, d'Asie qui s'est mobilisé pour participer à la défense de notre cause commune. Aujourd'hui encore à Rouen. Monsieur Macron, Emmanuel, le dictateur français aux abois, qui est en train de dégringoler et qui se fait actuellement chahuter et huer à Mayotte en raison de son incompétence à diriger efficacement ce pays, depuis 2021 a décidé d'avoir ma peau parce que je critique la politique africaine de France. Il a tenté de me faire chasser de mon travail. Il a échoué parce que 2 conseils de discipline ont établi à l'unanimité des votes syndicaux que je n'avais pas commis de faute dans l'exercice de mon métier. Incapable de réussir sur ce chapitre, il a ouvert le chapitre de persécution financière. Il a fait fermer plusieurs fois tous mes comptes bancaires, ici en France. Monsieur Macron ne s'est pas arrêté là. Il a arraché mon passeport français et ma carte nationale d'identité française. N'eût été l'intrépidité de mes avocats. Et Maître Abou est là. Je n'aurais pas récupéré, malgré un délai de plus de 4 mois, des papiers qui d'habitude me sont accordés en moins de 2 semaines. Monsieur Macron ne s'est pas arrêté là. Il a décidé d'instrumentaliser la gestion d'une association banale dans laquelle je n'ai détourné ni un denier public, ni l'argent d'une quelconque personne qui m'aurait porté plainte. Et il a décidé de m'accuser et de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance. Il a confié cette affaire à une magistrate, Madame la procureure Corinne Gérard, du tribunal judiciaire de Rouen, que je voudrais saluer. Cette femme m'a mis en garde à vue pour que je réponde aux questions que Macron lui avait demandé de me poser. Parce que c'est Macron qui me persécute. Et personne d'autre. C'est lui, le dictateur, l'autocrate.
Et je ne suis pas le seul à l'être actuellement en France. Car il a abusé du pouvoir exécutif pour instrumentaliser le pouvoir judiciaire contre des dizaines, voire des centaines de citoyennes et de citoyens français. Et vous le saurez quand il quittera l'Élysée. Macron sera poursuivi par une nuée de citoyens pour rendre compte des nombreux abus dont il s'est rendu coupable en abusant de son statut de président de la République. Il dit à la procureure Corinne Gérard, poursuivez M. Niamsi, parce que j'ai demandé à Tracfin de l'accuser d'avoir détourné, d'avoir abusé, d'avoir volé de l'argent. D'avoir abusé de la confiance. On ne sait de qui. Madame Gérard se donne 5 mois d'investigation. Et elle conclut le 20 octobre 2023 que l'affaire est classée sans suite parce que l'infraction est insuffisamment caractérisée. Entendez, on n'a pas démontré que M. Niamsi a violé la loi. Je classe l'affaire sans suite. Et selon le code de procédure pénale que Maître Ndjifoutao, Maître Iou m'ont appris, Maître Senda, Maître Babin, Maître Balonga, Maître Mbeko, Maître Eléa Tangan, ce code qu'ils ont mis dans mon crâne, en ces articles 40-1 en montant jusqu'au -3, dit que quand un procureur a classé une affaire sans suite, personne, en France ni en Navarre, n'a le droit de venir dire « je déterre l'affaire et je recommence ». Car ils sont indivisibles. Car il y a l'indivision. L'indivisibilité du parquet. Exactement. Ah mais vous allez expliquer ça aux gens ici. Hein. ça là c'est gros français. C'est gros français. Ça peut énerver les gens à Abidjan. Indivisibilité, tout ça là. Faut expliquer ça ici. Hein. Parce que quand gros français vient là, les gens n'aiment pas ça. Madame la procureure dit, M. Niamsi n'a rien fait, laissez-le tranquille. 1 mois passe, octobre, novembre. 2 mois passent, décembre. 3 mois passent, janvier. 4 mois passent, février. 5 mois passent, mars. 6 mois passent, avril. On arrive en mai 2024. Une substitut du procureur, qui est de 2 grades en dessous du procureur, appelée Aliénor Darigo, elle déterre le dossier qui a été classé sans suite par sa supérieure. Et elle dit qu'elle va me poursuivre. Là où sa supérieure a dit c'est bon, il n'a rien fait. Elle dit qu'elle va me poursuivre. C'est Macron qui était derrière. C'est Macron qui lui a dit, fais et je vais peut-être arranger ta carrière. Parce que pour quelle raison une substitut du procureur peut-elle dédire une procureure? Voilà comment je me suis retrouvé au tribunal. Et il a été établi au tribunal que, en mon nom personnel, les Africains ont donné 34 000 €. Que moi, je n'ai récupéré de ces 34 000 € du compte de l'association qui organisait la collecte que 28 000. J'ai même laissé 6 000. Et que je n'ai pas détourné l'argent de quelqu'un. Personne ne m'a porté plainte. Ni l'État français, ni un particulier quelconque ne dit que j'ai volé son argent. On m'accuse d'avoir abusé de l'association dont moi je suis le président et dont les statuts disent que seul le président peut se plaindre en justice pour défendre les intérêts de l'association. C'est une cabale. Mes avocats l'ont démontré le 28 novembre. Tous ici présents ont plaidé et le public a été convaincu. Le procureur qui m'accusait a dit qu'il était convaincu qu'il ne pouvait pas convaincre le public présent que j'avais commis une faute. Alors, pour couper court, confronté à l'aberration de plaider, de devoir juger une affaire qui a été classée sans suite, Madame la juge du tribunal a décidé de reporter l'énoncé, la publication de sa décision, le verdict, ce qu'ils appellent le délibéré, aujourd'hui 19 décembre 2024. Elle a pris 3 semaines pour réfléchir. Le procureur de Macron avait demandé qu'on me donne 6 mois de prison avec sursis, qu'on m'oblige à donner 31 000 € d'amende et qu'on m'inflige, lui il avait même dit 1 année d'inéligibilité. Ouais. 1 année d'inéligibilité. D'abord, ça c'est quand même assez curieux. Commençons par la première chose. On me met en prison pourquoi? J'ai volé l'argent de qui? On me met 6 mois de sursis pourquoi? J'ai volé l'argent de qui? Mes avocats ont montré que c'était ubuesque, grossier, inconcevable. Deuxième proposition du procureur. On doit me prendre 31 000 €. Mais le problème c'est, mais M. Niamsi a volé 31 000 € de qui? Parce que si M. Niamsi est coupable
d'avoir détourné ou abusé des biens, il faudrait rendre ces biens à la personne qui a été abusée. Mais là, c'est l'État français qui, selon le procureur, doit recevoir 31 000 € de moi. C'est-à-dire que quand les Africains m'aident, alors que M. Macron, lui, m'a enlevé 3 mois de salaire, soit 14 000 €, il faudrait en plus qu'on aide la France. La France qui est en faillite. C'est ce que disait le procureur. Le procureur a proposé ça comme sanction. On vient aujourd'hui, Madame la juge décide de dire que, bon, elle ne me met pas des mois de prison avec sursis, il n'y a aucun mois de prison, ok. Mais elle continue en disant, par contre, je vous condamne à payer 10 000 € d'amende à l'État français. Le problème, c'est l'État français. Il avait perdu combien au départ pour qu'on lui donne? Ah, bah alors, Pékin. Astaghfirullah. Evelyne, c'est ça on appelle sorcellerie. C'est-à-dire que les Occidentaux sont devenus des vipères en plein jour. Je n'ai pas pris l'argent français. Pourquoi la France veut me prendre 10 000 €? La France a perdu quoi? Dans l'affaire de mon association. Même dans mon association, personne ne me porte plainte. Les Africains qui m'ont aidé sont fiers. Ils disent que maintenant, je vais aller au Trocadéro avec 2 grands paniers. Ils vont remplir l'argent dedans, puis je ramène à la maison. Si Macron est fâché, qu'ils viennent m'attraper pour arracher pour lui. Donc, cette juge se permet de dire, on doit vous prendre 10 000 € pour mettre dans les caisses du trésor français qui est en souffrance. Mais il faut demander gentiment. Sinon, cette manière de demander là, c'est pas une demande, c'est du vol. C'est du vol. Je n'ai pas pris 1 € à la France. La France ne m'a pas donné 1 € d'aide pour pouvoir venir récupérer quelque chose dedans. Ce sont les Africains du monde entier qui m'ont aidé. Quant à la chose qui m'a le plus surpris, je vous le dis, quand j'ai entendu la juge dire que je suis condamné à 3 ans d'inéligibilité, j'ai dit, oh! Donc moi-même j'étais là, je me négligeais. Je n'ai jamais pensé à être élu dans quoi que ce soit ici en France, mais on a peur que je sois élu. Donc Macron est là, il se dit que je ferai un meilleur président de la République que lui. Ah, bah alors Pékin. J'ai dit donc, mais préparons-nous là, prenez des dispositions. On va aller prendre le pouvoir à Paris. Macron tremble à l'idée que je sois éligible en France. Donc il ne veut pas me voir aller. Donc je peux gagner. Et changer la République française en fédération française. J'ai déjà rédigé là-dessus des projets. Mais j'étais tellement choqué. À quel moment ai-je dit que je voulais être élu en France? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être élu en France? Je suis citoyen français depuis 2002. Je n'ai jamais aspiré à un mandat électif. Mais on m'empêche d'être élu. Donc on sent que je représente quelque chose alors dans ce pays. Mais il m'enlève 3 années d'éligibilité. Pourquoi? Est-ce que j'ai détourné l'argent public? Nicolas Sarkozy. Lui, on peut comprendre qu'il ne soit pas éligible. C'est de l'argent public qui lui est reproché. C'est d'avoir reçu de l'argent des fonds de campagne libyens et consorts. On peut comprendre. Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha. Lui, on lui a donné 1 an ferme, après avoir tournoyé autour de lui. Alors qu'il est accusé d'avoir volé 50 millions. Pris l'argent de Kadhafi pour le tuer après. Vous voyez comment ils font? Mais moi, vous m'empêchez d'être éligible, pourquoi? Mais si je dois être élu normalement, c'est quelque part en Afrique. Oui ou non? Je ne crains pas ça. Un jour, peut-être, Dieu voudra que je serve dans n'importe quel pays africain à un bon niveau. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être président de la République pour réussir sa vie. Les plus grands hommes de l'humanité sont-ils nécessairement des présidents de la République? Je n'en connais même pas un seul qui soit cité parmi eux. Parmi les très grands hommes de l'humanité, on cite essentiellement ceux qui étaient des maîtres spirituels, ceux qui ont inspiré, ceux qui ont prophétisé, ceux qui ont montré le chemin, ceux qui se sont sacrifiés pour que d'autres vivent mieux. On ne cite pas les gens à cause de leur fonction, c'est l'amour qu'ils ont donné aux gens qui les maintient dans la mémoire des siècles des siècles. Ce n'est pas les postes, les fonctions. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui est attaché aux postes, aux fonctions. Je trouve les postes et les fonctions très ennuyeux. Je ne suis pas quelqu'un qui s'engage parce qu'il veut obtenir une situation. Non. Pour moi, vivre, c'est partager le meilleur de soi avec ceux qu'on aime, ceux qui sont autour de soi, et de recevoir tout naturellement au centuple. Tout ce qu'on donne de mieux, on le reçoit au centuple. C'est une loi de la vie. Et ma vie est bonne comme ça. Un bol de riz, un bon plat de sauce, les gens que j'aime et qui m'aiment autour de moi, et on avance. Mais 3 années d'inéligibilité, donc Macron me considère comme son principal opposant en France. Parce que vraiment, après toutes les menaces qu'il a formulées contre les panafricanistes, c'est sur moi qui met l'inéligibilité.
Donc, en fait, Macron considère que les Africains pourraient prendre le pouvoir en France, pourraient gagner les élections en France et diriger la France. On a fait un sondage sur Obama, quand il a été élu aux États-Unis. Tous les Français étaient contents. Bravo, bravo, bravo Obama. On leur a demandé, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'un président de la République française soit noir ou arabe? Ils ont dit non, à 75%. Macron vient de révéler qu'ils ont peur qu'un noir ou un arabe dirige la France. D'autant plus que leurs berceaux sont vides. Macron nous demande de faire des enfants, il n'en fait pas lui-même. Après, quand nos enfants vont diriger le pays, oh, nous sommes envahis. C'est le grand remplacement. Mais faites des enfants, messieurs. Donc, je vous le dis et je le répète ce soir. Je n'ai jamais abusé des biens sociaux. Je n'ai jamais abusé de la confiance de qui que ce soit. Je n'ai jamais détourné l'argent de qui que ce soit. Avec mes avocats, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout. Nous n'accepterons aucune condamnation, même symbolique, dans cette affaire. Même s'ils nous disent qu'on doit donner 1 euro symbolique, non. On va dire non. Comme le dirait la femme qui fait le commerce au marché Bomiléré à kilomètre 8, à Kilodjouem. Nous sommes imbougiques sur notre position. Ouais, on est imbougiques. Aucune condamnation. Je n'ai rien fait de mal. Et surtout, la France n'a pas à me revendiquer un copec, car je n'ai pas touché à son argent public. Et personne n'a porté plainte contre moi. Je n'ai détourné aucun sou. Je voulais vous dire cette détermination ce soir. Alors, nous sommes rentrés, d'abord satisfaits d'avoir fait entendre la voix de la vérité et de la justice. Ça, c'est d'un. Mais nous n'avons pas... On ne peut pas dire que nous avons gagné. Mais on peut dire une chose. Nous allons sûrement gagner. Parce que quels que soient les verdicts que la justice française va énoncer, ils seront l'occasion, s'ils ne sont pas justes, ils seront l'occasion pour accélérer la libération du peuple africain. Nous appliquons la maxime de Mandela. Nous ne perdons jamais. Nous apprenons toujours. Nous n'échouons jamais, nous apprenons toujours. J'étais là avec ces hommes et ces femmes pour dire que nous n'accepterons plus d'être des Africains piétinés, soumis, écrasés, méprisés. Et les enfants que nous mettons au monde reçoivent une graine de puissance, de lumière, de vérité, de justice, telle que ils seront irréductibles au colonialisme, au racisme, à la domination et à la discrimination. C'est ce combat que nous menons et je suis revenu à la maison content et satisfait d'avoir mené cette étape. La prochaine étape, c'est l'appel. Nos avocats ont interjeté appel immédiatement pour dire nous n'accepterons pas que notre client soit condamné pour quoi que ce soit, car nous estimons avoir amplement démontré et pouvoir amplement démontrer que les infractions qui lui sont reprochées sont imaginaires. Voilà. Je tenais à vous en rendre compte, mais il faut que je remercie pas seulement nos avocats, pas seulement mes proches amis et frères qui sont mobilisés ici dans ce que j'appelle le cercle restreint, la famille qui m'accompagne nuit et jour dans ce cauchemar. Vous imaginez pas la pression psychologique que ça représente pour une famille, de se dire le père à tout moment peut être jeté en prison par Macron, il peut être l'objet de voies de fait par la dictature de Macron et on doit quand même vivre dans ces conditions, dans cette incertitude. Je tiens à les remercier, tous les êtres qui me sont chers et qui supportent ma souffrance comme leur souffrance. Je tiens à remercier ceux qui se sont déplacés. Ils sont nombreux encore. Sachez que on a refusé des gens dans la salle. La juge, à un moment donné, a fait signe qu'on ne fasse pas entrer les nombreux Africains qui se pressaient à la porte parce que la salle était blindée. Et cette mobilisation des Africains, lors du procès du 28 et lors du délibéré aujourd'hui, est le signe d'une prise de conscience puissante. Qu'ils soient remerciés et que chacun rentre en sa demeure en paix. Je tenais à apporter ce témoignage et à vous dire où en est l'affaire. On prétend me condamner à 10 000 € d'amende que je dois verser au trésor français, à qui je ne dois pas l'argent. On prétend me condamner à 3 années d'inéligibilité à des fonctions électives auxquelles je n'ai jamais candidaté depuis que je suis en France. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie chez nous. On appelle ça l'IMB, la sorcellerie. Ça, c'est Macron. Mais M. Macron, en cherchant à s'acharner contre moi, va accélérer sa chute. Je lui dis ici à Mondo Vision qu'il n'est pas certain qu'il finisse son mandat de président de la République actuelle. Ce n'est pas certain qu'il aille jusqu'en 2027 avec cette habitude extraordinaire qu'il a de fréquenter le malheur.
S'il continue à persécuter les Africains qui se battent pour une juste cause, il va rater la dégringolade des intérêts français en Afrique. Ce sera sa responsabilité. Ce n'est pas notre affaire. Si vous nous persécutez ici, vous allez perdre gros. Car nous, Africains, qu'est-ce que nous avons en France? Presque rien. Mais quant à la France, qu'est-ce qu'elle a en Afrique? Presque tout. Faites attention à nous. Comme le disait le vieux papa Koko Abepanda, dans son français à lui, « Mon ami Ngeleba, méfiez-toi. » C'est ce que papa Koko disait. Méfiez-toi. Vous persécutez les Africains, vous allez faire dégringoler le capitalisme d'État français. Tous les derniers avantages que vous avez en Afrique vous seront retirés. Par votre faute, parce que vous n'avez pas écouté les justes. Les Africains français qui auraient pu vous protéger des dérives dans lesquelles vous êtes actuellement. Nous irons jusqu'au bout. Cour d'appel, cour de cassation, Conseil européen. Même si le Conseil européen n'est pas d'accord, on ira jusqu'au ciel. Dieu reconnaîtra les siens dans cette affaire. Je n'ai pas volé quelqu'un. Je n'ai pas détourné. Je n'ai pas abusé. Je n'ai rien fait de ce que M. Macron me reproche. Mais quand il ne sera plus président, retenez les motifs qu'il utilise contre les gens. La liste sera longue comme ça contre lui. Il y a amplement matière à l'incriminer quand il ne sera plus président et que l'immunité qui le protège actuellement du bracelet électronique que Sarkozy a bientôt au pied, quand elle sera levée, il aura 2 bracelets, lui. Un au pied droit, un au pied gauche. Lui seul, Macron. Bon, alors, je donne maintenant la parole à mes intrépides défenseurs, à Maître Njifutao Woshawa Aboubekr, le mantra du droit. Vous venez d'entendre Franklin Nyamsi exposer avec clarté les tenants et les aboutissants de cette affaire. Condamné à une amende de 10 000 € et 3 ans d'inéligibilité, il est déterminé à ne pas céder. Ce combat judiciaire n'est pas seulement une question d'innocence personnelle, c'est un combat contre des pratiques abusives, contre un système qui cherche à museler les voix dissidentes. Aujourd'hui, Franklin a besoin de notre soutien. Que vous soyez en Afrique, en Europe ou ailleurs, votre mobilisation peut faire la différence. Partagez cette vidéo massivement pour faire connaître la vérité. Contribuez à son soutien juridique pour l'aider à aller jusqu'en appel, et si nécessaire, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Chaque geste, aussi petit soit-il, contribue à porter la lumière sur cette injustice. Rappelez-vous, ce combat dépasse Franklin. Il symbolise une lutte pour la justice et la dignité, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, osent défendre la vérité. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé, laissez un commentaire pour exprimer votre soutien, et surtout, faites entendre cette histoire. Ensemble, nous pouvons faire triompher la justice. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.